رجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Ahlan wa sahlan bikoum, assalamu alaikum avec Salim pour l'émission Retour arabe, Rujou Arabi avec moi-même ici en direct de Toulouse sur Booster FM 89.1. Vous pouvez nous retrouver. On va parler d'énormément de sujets touchant à la culture arabe, à la langue arabe, à tout ce qui touche de près ou de loin à cette grande culture. Donc on est là ensemble pendant une heure et donc à chaque semaine, on parle d'un sujet. Donc, la semaine dernière, c'était un sujet très intéressant. C'était le sujet de Al-Andalus, donc Andalusia, et de tout son apport arabique du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'il en reste. Aujourd'hui et maintenant, on va parler de la révolution algérienne. C'est le sujet de cette semaine. Thawra Jazairiya. Donc, c'est une immense révolution qui a commencé en 1954, qui a duré 7 ans. 7 ans, de 54 à peu près à 62, 7 ans, 8 ans, ça dépend vraiment des cessez-le-feu et de tout ce qui en découle. Cette révolution a été énormément vectrice d'énormément de changements dans le monde, dans le rapport nord-sud. On va en parler cette semaine et on va parler de tous les thèmes qui ont à peu près touché cette révolution. Et après, bien sûr, c'est juste une entrée en matière. Je vous laisse après étudier, vous, de votre côté, Thawra Jazairiya et tout ce qu'elle a apporté au monde dans les livres et dans tous les gens qui ont laissé une trace de cette révolution. Donc, c'est assez incroyable. Donc, la révolution algérienne, c'est le réveil d'un peuple. Donc, le réveil dans un ensemble. Donc l'Algérie, c'est un très grand pays, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'était une colonie française pendant 130 ans qui a défait la force ottomane, la Dawla Osmaniya, qui était donc l'Algérie était un dominion de l'Empire ottoman. C'est comme aujourd'hui, on pourrait comparer ça au Canada avec les États-Unis, ou le Canada avec l'Angleterre, excusez-moi, ou l'Australie avec l'Angleterre. Donc un dominion. Donc l'Algérie travaillait avec la Sublime Porte, le surnom de Istanbul, mais n'en faisait pas vraiment partie. C'était un pays qui avait sa propre vitalité, sa propre administration. Dès qu'il y a eu la colonisation française, avec toute l'histoire de l'émir Abdelkader et autres, rahimahullah, donc ce pays est tombé, voilà, et a été complètement étouffé, et s'est transformé en plusieurs départements français. Donc il a fallu attendre 1954 pour que ce dernier se réveille à l'intérieur d'un grand réveil. Ça ne touchait pas que l'Algérie, ça touchait tous les pays arabes, donc ce qu'on appelait Nahda al-Arabiya, c'est tous les pays arabes qui renaissaient. Donc c'est le mot arabe de la Renaissance, Nahda, et voilà, le Moyen-Orient qui avait plus une colonisation par les Britanniques, et l'Algérie qui avait une colonisation française. Donc le Maghreb en général, une colonisation française, et le Maroc une spécificité franco-espagnole. Donc voilà. Mais il faut savoir que l'Algérie était un des seuls pays, pour ne pas dire le seul pays arabe, qui a connu, avec la Palestine aussi, mais pendant l'ère coloniale, qui a connu une colonisation de population. C'est-à-dire qu'une population européenne est venue s'installer en Algérie par millions et a pris le pays et l'a administré. Ce n'était pas le cas pour nos frères du Moyen-Orient et d'autres pays voisins comme la Tunisie et le Maroc, qui eux ont eu une colonisation, on va dire une colonisation seulement d'administration et pas de peuplement. C'est très différent au niveau de la façon de voir le monde après, la vie, parce que quand vous avez celui qui vous colonise, il travaille tout simplement parce qu'il a acheté le chef local, mais rien ne change. C'est très différent de la colonisation de population. Quand les gens viennent vivre chez vous, vous sortent de votre maison, c'est vos voisins de tous les jours et ils vous dominent. C'est deux façons de voir très très différentes. Donc une façon, les Britanniques en Inde par exemple, c'était une colonisation administrative pour la plupart, et des pays comme l'Algérie ou d'autres pays ont connu, eux, une colonisation de population très forte. Ça, c'est quelque chose. Et donc, la spécificité algérienne dans le monde arabe, fil Umm al-Arabiya, était assez spectaculaire, parce que le réveil justement, Nahda al-Arabiya fil Jazair, elle était spécifique parce qu'elle avait lieu vis-à-vis d'une population
européenne, occidentale, puissante, qui l'a dominée. Ce qui n'était pas le cas de nos frères orientaux, qui eux ont eu juste à faire une, entre guillemets, bien sûr, ont eu juste à faire une révolution d'idées. Une révolution d'idées pour passer. Là, l'Algérie, c'était quand même différent. Donc, ça a découlé malheureusement sur une guerre terrible. On a tendance à dire que les Français ont fait la guerre en Algérie, les Algériens, eux, ont fait la révolution. Et donc, c'est vraiment une façon de voir les choses qui est différente. Mais pour le cas algérien, c'est spécial parce que, voilà, quand vous avez plus de 2,5 millions d'Européens qui dominent et qui colonisent 8 millions d'Arabes dans une terre, ça donne forcément, au moment où il y a le réveil arabe, ça donne forcément des clashs assez importants, malheureusement, et qui ont fait des drames. Euh, et encore aujourd'hui, on continue à se rappeler de cette mémoire. Donc voilà, je ne vais pas citer l'article de cette semaine sur le soldat qui a été excavé d'Oran en Algérie pour être enterré du côté de Perpignan-Béziers cette semaine. Donc, mais voilà, comme vous voyez, alors que ça fait plus de 60 ans. Donc c'est encore très vif et les gens se rappellent. Donc c'est pour ça que quand on parle de la guerre d'Algérie ou de la révolution algérienne, qui est à terme plus exact, c'est apprendre vraiment de manière historique et avec beaucoup de recul pour éviter de tomber dans la passion. Euh, voilà, on se retrouve juste après cette petite pause pour continuer à parler de Sawra al-Jazairi, à la révolution algérienne et de son originalité. Donc après ce magnifique chant que moi j'aime beaucoup, euh, donc voilà, qui nous parle tout simplement de la révolution du 1er novembre, parce qu'elle a eu lieu un 1er novembre. Et juste après, je vous donne l'anecdote de pourquoi elle a eu lieu le 1er novembre, cette révolution algérienne. C'est une spécificité qui est assez. On se retrouve juste après sur Booster FM 89.1 avec votre frère Selim. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Ouais, ahlan wa sahlan, et on continue cette émission magnifique sur la culture arabe, Retour arabe, Rojou Arabi, avec moi-même, votre frère, votre ami, votre cousin, Salim Ben Abdelrahman, journaliste culturel à Toulouse et spécialiste de la culture arabe. Donc on parle cette semaine de la révolution algérienne, Sawra al-Jazairiyya, une révolution qui a véritablement changé le monde. Très puissante, très lourde et très originale aussi, cette révolution. Donc par rapport à cela, on a écouté un chant très joli qui s'appelait Awal November. Donc la révolution algérienne a commencé le 1er novembre. Donc petite anecdote, pourquoi le 1er novembre? Parce que justement, en fait, il a été choisi cette date, c'est spécifiquement non par rapport au calendrier islamique, mais par rapport au calendrier chrétien. Parce que le 1er novembre, c'est la journée des morts. Donc en fait, il a été décidé par les révolutionnaires que le 1er novembre, il allait être la fin, la mort donc d'une culture, la culture coloniale en Algérie, et le renouveau d'une nouvelle culture. Donc la culture arabo-musulmane dans sa terre mère qui est l'Algérie. Et donc voilà, donc cette anecdote en fonction des dates aussi et de ses symboles. Donc, très intéressante, la révolution algérienne, elle a été vraiment vue partout dans le monde. C'est une révolution qui a combattu le racisme aussi. Donc, il y avait un racisme très, très, très lourd en Algérie. Il y avait des panneaux écrits interdits aux chiens et aux Arabes. Pour vous dire, dans certains endroits, certains parcs d'Alger et de Oran, donc on pouvait lire interdit aux chiens et aux Arabes. C'est pas fou. C'est vrai ce que je vous dis, c'était il y a à peine 60 ans. Donc on n'est pas loin du système d'apartheid qui était en vigueur en Afrique du Sud, que d'ailleurs l'Algérie, en l'honneur de sa révolution, a énormément combattu et a soutenu énormément Nelson Mandela, qui d'ailleurs qui s'est entraîné à Oujda, dans les camps du FLN à Oujda. Et petite anecdote aussi, vu qu'on est là pour ça. Donc Mandela a dit: les premiers qui m'ont appris à tirer sont les Algériens. C'est vraiment les Algériens qui lui ont appris à vraiment se battre, avait dit Dixit Nelson Mandela par rapport à cela. Donc énormément de soutien, beaucoup de choses. On a aussi un retour un peu oriental très fort, très lourd dans la révolution algérienne. Petit exemple, pendant les combats, l'armée coloniale française avait des avions qui bombardaient au napalm, qui utilisaient ce qu'on appelait les bidons spéciaux, le napalm.
interdite dans les conventions de guerre internationale, mais utilisée dans beaucoup de conflits. Donc pour bombarder les coins, les recoins de révolutionnaires. Et ces derniers criaient en fait Wa alaykum. Ils criaient très fort Wa alaykum au niveau des montagnes. C'est-à-dire, une personne montait montait dans la montagne et criait Wa alaykum. Et donc, on savait que le napalm, la montagne prochaine, la montagne voisine, allait être bombardée. Donc, c'est un cri qui s'inspirait un peu de la tradition de l'appel à la prière. Le mot muezzin, muezzin, donc quelqu'un qui appelle à la prière. Donc, qui dit voilà, Dieu est grand, attestez à la prière et venez à la prière. Et qui, voilà, en utilisant cette même technique, donc, les révolutionnaires algériens arrivaient à feinter les bombardements de l'armée coloniale. Donc avec ça, en prévenant les gens. Les gens savaient que dès qu'ils entendaient « wa alaykoum » sur une montagne, eh bien, ils savaient qu'ils allaient être bombardés. Donc c'était assez ingénieux, donc même très ingénieux. Et énormément de choses de ce type avaient lieu donc pendant la révolution algérienne, Saoura Jazairiya. Et comment ne pas parler du colonel Lotfi. Colonel Lotfi, Allah yarhamou, c'était un grand homme, quelqu'un de très, 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 érudit. euh, un grand connaisseur de sa culture, de la culture arabe. Et il était un grand révolutionnaire. Il a perdu la vie à l'âge de 26 ans. 26 ans, c'est très jeune. C'est très très jeune. En fait, par une technique. Il revenait de Yougoslavie, où il avait reçu des armes de Tito. Donc le maréchal Tito, la Yougoslavie soutenait énormément la révolution algérienne, comme beaucoup beaucoup de pays, notamment de l'Est à cette époque-là. Et donc, en venant cette arme, il les avait déposées dans les camps de Oujda, d'entraînement. En fait, le groupe de Tlemcen, des révolutionnaires de Tlemcen, était en train de se faire décimer par l'armée française, totalement. Tout le groupe de Tlemcen. Et donc, Lotfi, qui était de Tlemcen, a décidé donc d'aller les aider à partir de Oujda, en fait, en contournant une ligne qu'on appelle la ligne Maurice, qui est une ligne de barbelés truffée de mines, de millions de mines séparant faisant frontière entre le Maroc et l'Algérie, et de l'autre côté en Tunisie et l'Algérie. Donc il a contourné en fait ces lignes par le sud, à Béchar. Et en fait, sa technique, c'était de remonter de village en village pour vous dire à quel point que la culture arabo-islamique, arabe, était très forte en Algérie, malgré les 130 ans de colonisation. Il avait l'idée de faire la technique de l'émir Abdelkader, c'est-à-dire de passer de village en village à partir de Béchar, donc le sud, le Sahara, et de récolter tous les hommes capables de combattre. Tous les hommes capables de combattre jusqu'à arriver à Tlemcen en libérateur, avec une armée, une grande armée. Donc, c'était sa technique. Malheureusement, euh, ça s'est su, ça s'est su. Et donc, toute l'armée française lui est tombée dessus à côté de Béchar, à côté de Béchar. Et donc, il en est mort. Il en est mort. Et une ville, encore une ville porte son nom, Colonel Lotfi, là où il est mort. Donc, en son honneur, à côté de Béchar, dans le Sahara algérien. Donc voilà, il a donné sa vie pour la révolution algérienne parce qu'il y croyait et qu'il savait qu'elle allait être victorieuse. Donc, euh, donc voilà, c'est un martyr de la révolution, le colonel Lotfi, et c'est un homme qui aurait pu, qui était, comment dirais-je, qui allait devenir président d'Algérie, qui allait devenir le président d'Algérie à ce moment-là. Et ça ne s'est pas fait parce que justement, il est mort au combat. Et énormément d'anecdotes comme cela prévaut et continuent dans la révolution algérienne, mais ne sont pas connues des jeunes. Les jeunes ne connaissent pas la révolution algérienne, ils ne connaissent pas tout ce qui s'est passé. C'était un combat très violent et qui a libéré un peuple. Se libérer d'un joug colonial, c'est quelque chose. C'est quelque chose de terrible. Ce n'est pas donné à tous les peuples. Beaucoup de peuples encore aujourd'hui sont colonisés. Beaucoup de peuples sont sous le joug d'une colonisation, sont dominés par un autre peuple. C'est comme si euh, votre père baissait les yeux en fait devant le père de quelqu'un d'autre. Et le père de quelqu'un d'autre vous commande, vous et votre père. C'est terrible comme situation. On peut dire que c'est une définition de la colonisation. Donc voilà, et donc l'Algérie a vraiment rené
renaît de ses cendres, un peu comme le phénix, pour revenir à cette puissance, à revenir à sa nation arabique. On revient juste après. Je vous rappelle déjà les événements, donc les événements de cette semaine, de ce mois-ci d'ailleurs, du mois d'août, pour Retour arabe, Rujou Arabi. Le mercredi, le café linguistique en arabe classique, Maqhal Lughawi bil Lugha al Arabiyya, aura lieu donc à Ombre Blanche, comme tous les mercredis, de 18h à 19h. Donc c'est idéal pour apprendre l'arabe classique, écouter pour ceux qui ne savent pas parler, voilà, apprendre des nouveaux mots, des expressions autour d'un bon café. Un café de tous les pays d'ailleurs, au passage, pas que arabique. Et donc c'est génial. Donc c'est animé par moi-même, votre frère, votre cousin Salim. Et donc, n'hésitez pas à venir, à ramener des gens autour de vous, parce que les gens sont souvent un peu timides. Donc, un café linguistique, c'est génial pour apprendre une langue. Il existe dans toutes les langues à Toulouse, et nous, on fait celui en arabe classique. Et ce n'est pas partout. C'est une spécificité toulousaine. Donc, vous allez, voilà, il y en a peut-être deux à Paris qui sont mêlés à d'autres cafés linguistiques, mais spécificité café linguistique en arabe classique, c'est toulousain. C'est ici à Ombre Blanche tous les mercredis. Donc, profitez-en. Euh, voilà. Je vous rappelle aussi le 1er septembre, le lancement officiel du journal Rujou Arabi, Retour arabe, dont vous écoutez l'émission hebdomadaire. Donc ce sera un journal qui va se lancer d'abord sur Toulouse, dans les bureaux de tabac. Voilà, par semaine, hebdomadairement, qui va vous donner l'actu. C'est la même chose que le site internet Rujou Arabi, mais version papier. Et donc une grosse soirée de lancement le 1er septembre de 18h à 20h à la librairie Ombre Blanche, là où on fait les cafés linguistiques. Donc on reste dans le même endroit parce que c'est génial là-bas. Et voilà, vous êtes tous convenus, oui, vous êtes tous invités à la chose. N'hésitez pas à vous inscrire dans tous les événements sur les Arabes de Toulouse 31. Al-Arab min Soulouj 31. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous avez tous les événements par là. On utilise Facebook, la page Facebook pour l'instant. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et retourarabe.com aussi vous décrit un peu toute l'actu. Donc voilà, c'est génial. On se retrouve juste après sur Booster FM 89.1, après cette magnifique chanson du nationalisme arabe, Al-Urouba, Al-Urouba, Ya Ahl Al-Urouba. C'est une chanson égyptienne chantée par Farid Al-Atrash, qui est vraiment, non, pas par Farid Al-Atrash, je dis n'importe quoi, qui est de la révolution égyptienne, mais la révolution égyptienne a énormément aidé la révolution algérienne, on y revient juste après. Donc je vous laisse avec cette magnifique chanson qui pousse en avant. Et on se retrouve juste après avec moi-même sur Booster FM. Et voilà, à tout à l'heure. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Et on continue dans l'émission Rujou Arabi avec moi-même, avec votre frère Salim. Et on est là donc sur Booster FM 89.1. Je vous rappelle les rendez-vous, donc la librairie Ombre Blanche, mercredi de 18h à 19h, le café linguistique, بالعربية الفصحى, en arabe classique avec moi-même. Le 1er septembre, l'inauguration, le lancement du journal Rujou Arabi, Retour arabe, dont vous assistez à l'émission en direct toutes les semaines, donc la version papier. Et donc, tous les lundis, je vous rappelle, le rendez-vous avec votre frère, votre cousin, votre ami, moi-même, Salim Ben Abdelrahman, journaliste culturel, tous les lundis de 4h à 5h. Donc voilà, on est là pour parler culture arabe, événements arabes, histoire arabe, Urouba, l'arabité. Qu'est-ce que c'est l'arabité? Qu'est-ce que c'est la culture arabe? Certains disent que si vous parlez une langue, mais vous n'avez pas la culture, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai envie de dire, quelque part, ils n'ont pas tort. Parce que l'arabe sans l'arabité, ça n'a aucune saveur. Donc, c'est quelque chose qui est à transmettre. Je vois beaucoup de gens qui font de l'arabe, qui étudient l'arabe, mais ça ne leur sert à rien plus tard. Enfin, ça sert toujours, bien sûr, l'arabie, ne serait-ce que pour tout ce qui est islamique. Mais dans la vie de tous les jours, ils ne s'en servent pas parce qu'ils n'ont pas cette conscience arabique. Et ça, c'est vraiment triste et malheureux. Donc, il faut inculquer cela aux jeunes et faire des rappels et rappeler l'histoire des Arabes, qui est une histoire millénaire, très ancienne et très riche et qui a beaucoup apporté à notre vie aujourd'hui de tous les jours, quelles que soient les civilisations rencontrées. Donc cette semaine, le thème c'est la révolution algérienne, Saoura al-Jazairiya, qui n'est pas une petite révolution, qui est la grande révolution. On le surnomme Bilad Milyoun Shahid, le pays d'1 million de martyrs, l'Algérie. Pourquoi 1 million de martyrs? Parce que 1 million de personnes se sont sacrifiées pour que ce pays soit libre, pour que ce pays revienne à l'arabité, à l'urouba. Et ça, c'est quelque chose
d'immense, comment tout un peuple se sacrifie pour sa civilisation. Et on a beaucoup d'exemples où des pays ont fait 1 million de morts aussi pour leur révolution, mais dans leur système, ils n'ont absolument rien changé de l'occupant, en fait. Je pense à des pays comme le Mexique ou d'autres pays latino-américains qui ont sorti les Espagnols avec le sang, avec la souffrance. Mais qu'est-ce qu'ils ont sorti, en fait? Ils ont sorti l'impérialisme, mais ils ont tout gardé des Espagnols. La langue, la religion, la culture, même les choses terribles de la culture espagnole, comme la corrida, et encore aujourd'hui est très pratiquée au Mexique. À Mexico, vous avez la plus grande arène de corrida, 50 000 places, où ils tuent des taureaux de manière violente et sauvage. Et voilà, ils sont fiers et ce n'est pas une bonne vision de la révolution. Euh, donc, en Algérie, c'est différent. La révolution a vraiment redonné la culture et la civilisation. Et des gens se sont sacrifiés pour un retour à un rujou arabi, comme ce que l'on fait, bien sûr, mais de manière beaucoup, beaucoup plus lourde et beaucoup plus puissante. Et beaucoup de pays ont suivi, ont soutenu l'Algérie. Ne croyez pas que l'Algérie était seule dans cette révolution. Les gens ont vu la justesse de la chose. Les Algériens n'ont pas fait la guerre à la France ou aux Français. Ils ont fait une révolution. Mais les gens leur ont fait la guerre. Moi, j'ai appris que même des gens de tous les pays, du Portugal, d'Espagne, allaient combattre les moujahidines algériens. Les Basques, pas loin de chez nous, beaucoup de Basques sont revenus traumatisés de la guerre d'Algérie et ont développé une conscience politique après cette dernière. Donc, on voit que c'est une révolution ne se fait jamais de manière très simple et il faut toujours un peuple qui se sacrifie malheureusement pour cette dernière. Mais quelle gloire après de pouvoir soulever son drapeau national. Beaucoup de pays ont soutenu la révolution algérienne. Je parlais tout à l'heure de la Yougoslavie. Il y a aussi beaucoup de gens en Italie, dans les Amériques aussi, l'Amérique latine, Cuba. Cuba a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu l'Algérie. Che Guevara qui disait j'aime tout de l'Algérie, même son désordre révolutionnaire. C'est ce que disait le Che. Fidel Castro, bien sûr, qui est même parti à Oran. Beaucoup, beaucoup, les syndicats travaillistes, les syndicats de travailleurs argentins aussi, qui ont soutenu l'Algérie. C'était beaucoup l'Afrique aussi, qui a toujours été là. L'Égypte, je voulais vous en parler. Le président Gamal Abdel Nasser, qui en avait fait sa priorité, la libération de l'Algérie. Il citait même des constructions. Il disait on n'aura jamais fini vraiment de se développer tant que l'Algérie sera colonisée. C'est ce qu'il disait en disant il faut tout faire pour que l'Algérie se libère. Donc par rapport à ça, rahimahumullah, et il faut reconnaître et revenir un peu à tous ces reculs historiques, tous ces retours historiques, et le transmettre aux jeunes, parce que les gens qui se baladent avec des drapeaux Algérie, one, two, three, vive à l'Algérie, et qui ne savent rien de leur culture, ils ne savent rien de leur passé, c'est dramatique, c'est terrible, et ça donne une mauvaise image de notre pays et de notre culture. C'est pas une chose appréciable, donc il faut tout ce travail de retour. Et justement, le one, two, three, vive à l'Algérie, mais d'où il vient? Parce qu'il n'y a aucun mot arabe quand même dans one, two, three, vive à l'Algérie. Ben justement, en fait, c'est fait exprès. C'est-à-dire que c'était pendant une période de massacre. Une période de massacre, parce que l'armée française a fait un véritable génocide en Algérie. Et donc, pour protester contre cela, donc le peuple algérien a décidé de ce slogan en fait vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'ONU notamment. Donc en anglais, en espagnol et en français pour que le monde entier regarde ce qui se passe en Algérie. Donc one, two, three, vive l'Algérie, c'est un peuple qui s'exprime et qui dit on existe. Malgré tout, vous pouvez nous faire autant de génocides que vous voulez, de déportations et d'autres, on existe toujours. One, two, three, vive l'Algérie, pour que le monde entier voit ce pays-là. Donc il était important aussi de faire des rappels historiques de ce type et de rappeler un peu voilà, l'origine de chaque expression, parce que chaque expression a une origine, malgré ce qu'on peut nous faire croire. Et sur les soutiens internationaux, c'était assez spectaculaire. Il y avait aussi l'équipe de football du FLN. Là, je vous invite vraiment à plonger dans les reportages et autres qui ont été très bien faits d'ailleurs. Un très très magnifique reportage sur l'équipe du FLN qui allait partout dans le monde russe, dans le monde asiatique pour récolter des fonds pour aider la révolution. Donc ils ont fait quelque chose d'assez spectaculaire. Et c'était des grands joueurs aussi dans le championnat de France avant de partir soutenir l'équipe du FLN. Et donc tout le monde y a mis un peu son aide et c'est ce qui fait qu'une nation existe.
Le principe de la nation, c'est justement que des gens qui ne se connaissent pas s'unissent pour un idéal et avancent. Donc c'est un principe qui dépasse celui de la famille ou de la tribu, bien sûr. Donc la nation, c'est quelque chose d'immense qu'on ressent au plus profond de ces idéaux et de ces cheminements, mais qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Donc ça aussi, c'est un principe à creuser. Aujourd'hui, où certaines personnes avec la religion se permettent d'attaquer la nation et le nationalisme à tout bout de champ. Donc ça aussi, c'est important de revenir et de faire des rappels sur ceci. Euh, un grand artiste aussi, qui m'a beaucoup plu, qui est considéré comme un martyr artiste, qui s'appelle Ali Maashi. Donc ce dernier, en fait, était un grand navigant qui avait fait le tour du monde en bateau à l'époque coloniale. Et en fait, il avait une technique qu'on retrouve souvent chez les Algériens d'ailleurs, c'est de rétablir en fait l'aspect culturel. Il habitait dans une ville où tout était francisé. Les gens chantaient en français, parlaient en français, la radio, tout était en français. Et lui, il revenait avec un thème qui était arabo-ancien, arabo-andalou même, pratiquement. Et il disait, voilà, ça, c'est la culture de cette ville. C'est-à-dire que malgré qu'on ait colonisé depuis plus de 100 ans, la culture de cette ville reste. Elle est toujours là. Elle est toujours là et elle ne subira aucune influence négative, aucune influence imposée par la force. Et ça, c'est aussi une forme de résistance artistique puissante parce qu'elle dépasse, les ondes artistiques dépassent les frontières. Et Ali Mashi en a donné un très 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 bel exemple en signant vraiment des œuvres d'art artistique, donc où il était un musicien hors pair. Il s'est fait pendre. Il s'est fait pendre par l'armée française, qui, pour se venger, en fait, pour que la population n'ait plus des idées de ce type, l'ont pendu à un arbre au centre-ville. Donc voilà, donc il est véritablement martyr, shahid en arabe, rahimahullah. Il est martyr de la révolution algérienne du point de vue artistique, et ça c'est quelque chose d'assez magnifique. Donc je vous laisse avec cette musique qui est magnifique et on se retrouve juste après pour la partie en arabe classique. Et ça va être bien. Donc voilà, Booster FM 89.1 tous les lundis de 16h à 17h avec moi-même, Salim Ben Abdelrahman, pour l'émission Rojou Arabi, Retour Arabe. Et on se retrouve juste après, Inch'Allah. À tout de suite. الرجوع عربي مع سليم Retour arabe avec Salim. ونذكر الثورة الجزائرية في برنامج الرجوع عربي غطواب مع أخوكم مع ابن عمكم سليم وصديقكم وصحبكم سليم بن عبد الرحمن. أنا أخوكم في مدينة سلوج، صحفي في الثقافة العربية. ونذكر على العروبة والثقافة العربية والتاريخ العربي هنا معنا في اليوم وكل أسبوع نذكر عن وقت عربي جميل جدا ووقت عربي تاريخي. وهذا الأسبوع تعرف عن الثورة الجزائرية. هي ثورة جميلة جدا وثورة عظيمة جدا. لماذا الثورة الجزائرية؟ وهي عندها هذا اللقب بلاد مليون شهيد، لأنها ماتوا عليها أكثر من مليون شهيد، أكثر من مليون شعبي جزائري مات على ثورة أول نوفمبر. ثورة الجزائر سوف تكون حرة وأصبحت حرة الحمد لله بعد حرب كبير جدا، لأن المحتلين كانوا يحبون تقعد الجزائر تحت الظلم وتحت الاستعمار الفرنسي في ذلك الوقت. والعرب قالوا لا، قالوا نحن وطن واحد. وكانت في ذلك الوقت كانت النهضة العربية كبيرة جدا، بدأت في كل بلاد العرب. وقالوا العرب سنجمع وطننا في أمة واحدة وهي أمة العربية. وذكروا وقت العظيم العربي، وقت الأندلس، وقت بغداد، وقت التي كانت الدولة العربية قوية جدا أكثر من دولة الروم اليوم. وهذه الناس لازم سيعرفوا قيمة العروبة، وكم من أصحابنا وكم من المجاهدين ماتوا عن هذه الثورة الجزائرية.
كانت الجزائر محتلة شعبية، يعني الشعب الرومي كان يعيش في وسط العرب، وكان يستعمر العرب في بلادهم، في قرياتهم، في كل مكان. وليس نفس الشيء ليس نفس الاستعمار في الشرق العربي. يعني في الشرق العربي كان الحكم في يد الإنجليز وفي يد الاستعمار. ليس في الجزائر كان الحكم طبعا في يد الاستعمار، وأيضا الأرض والصناعات وكل أشياء للبلاد. وأصبحت الجزائر تحت استعمار عظيم وأكثر قوي من الاستعمار الآخرين. و و وفي ذلك في وقت والشعب الجزائري قال سنحرر أنفسنا، ماتوا بها ملايين وأكدوا على هذه الثورة وماتوا، وكانت صعب جدا أكثر من بلاد الآخرين. وهذا صنع الفكرة الجزائرية وحب الوطن الجزائري في الجزائر طبعا وفي كل العالم. كانوا الناس في كل العالم يذكروا عن الثورة الجزائرية، وبلاد مليون شهيد يقولوا ستشاهد الجزائريين يستطيعون، الجزائريين رجال ويستطيعون، يخرجوا الاستعمار، يخرجوا الظلم الاستعمار. وهو إذا كان شعبي أو ليس شعبي استعمار، الجزائريين يستطيعوا عليه. وهذا لازم شبابنا، شباب العربي كله يذكر. وأيضا شبابنا في فلسطين، إخواننا في فلسطين يذكروا عن الثورة الجزائرية، ويقولوا الجزائريين هم خرجوا الاستعمار بقوة. وهكذا تصبح مثل كل عرب يرفض مثل من أخوه العربي، وهكذا نتمشون عن أمة قوية جدا. والمثل الثورة الجزائرية هو يعني مثل تكنيكي، مثل مخصص. الجزائريين حاربوا، وكانت مساعونة كبيرة جدا من الشرق. كانوا المجاهدين رحمهم الله كانوا يسمعون قبل حرب وفي وقت الحرب يسمعوا صوت العرب. وصوت العرب هي الإذاعة الدولية الكبيرة في مصر، في القاهرة. في القاهرة العظيمة كانت تنشر صوت العرب في الجزائر، وهكذا المجاهدين يعرفون ما هو المجاهد الذي مات، أو هو النصر، أو كيف كانت الحرب بعين آخر من العين الاستعماري. هكذا دخلت وسائل الإعلام مختلف ما الاستعمار كان يريد كل الناس يشاهدوا. وهذا جميل جدا من العلاقة بين مصر والجزائر، ومن العلاقة بين الشرق والغرب العربي أيضا. أصبحت أمة، وأصبحت اتحاد قوي جدا في ذلك الوقت. وكثير من الناس انتقلوا إلى القاهرة وبعد إلى بغداد، كما الرئيس السابق هواري بومدين انتقل إلى القاهرة وبغداد. أيضا أحمد بن بلة رحمه الله انتقلوا إليها، والرئيس السابق المصري العربي جمال عبد الناصر كان صديق الأمة العربية، وكان صديق الثورة الجزائرية. والمتعاونة كانت كبيرة جدا. أيضا في الأمريك. ولماذا الأمريك الإسبانية كانت مع الجزائر في كوبا في كل بلاد الآخرين؟ لأن يذكروا عن وقت الأندلس، كان يذكروا عن وقت الأندلس. وهذا الوقت الأندلس دخل في فكرة الناس، في فكرة العالم كله، والناس يحبوه كثيرا. وفي الأمريك يسميوا الأولاد عمار، كما الخليفة عمار رضي الله عنه، حتى الآن يسميوا أولادهم عمار في سبيل الخليف. هذا جميل جدا. والاسم الجزائر أرغاليا بلغة الإسبان هو اسم منشور حتى الآن في الفنزويلا للبنات باسم أرغاليا الجزائر.
وهذا جميل جدا في ذكر الثورة الجزائرية. ولازم الناس يعرفون هذه الثورة وقيمة الثورة، ويعلمون أطفالنا وشبابنا وأيضا كل الناس عن ذكرى أول نوفمبر، ذكرى المجاهدين. كانت ثورة جزائرية أيضا، كانت في سبيل العروبة والإسلام، في سبيل العروبة الإسلام، يعني ثورة حضارية في سبيل الحضارة العربية الكبيرة العظيمة القديمة. آه، وهذا كان جميل جدا. ليس كانوا الناس يحاربون على المال أو على الحرية فقط، لا، الحرية نعم، لكن الحرية بفكرة الوالدين، الحرية بفكرة الثورة، هي هكذا تصبح قيمة كبيرة جدا. والناس يستعرفون بالجزائر، وحتى الناس يستعرفون بالجزائر الآن، والحمد لله عن هذا الشيء. ولازم الناس يقرؤون الكتب عن الثورة الجزائرية، ويقرؤون عن عقيد لطفي رحمه الله. كان قائد وبطل العروبة في الجزائر، عقيد لطفي رحمه الله، وكثير من الناس آخرين أصدقائه أيضا كانوا في هذا العمل. والجزائر أيضا علمت للناس مقاومة. هذه الفكرة الناس لا يعرفون ما تعني المقاومة هي يعني هي الفكرة والجسد والعقل يحب الحرية، يحب يسكت الاستعمار بالمقاومة. كما الآن مقاومة في كثير من البلدان، خاصة في فلسطين طبعا، والله معهم ومعنا كل. والمقاومة، بعد المقاومة يصبح الأمل أيضا. سنعود بعد هذه الأغنية جميلة جدا على الثورة الجزائرية طبعا، وبعدها سنتكلمون أيضا في بوستر اف ام مع أخوكم سليم بن عبد الرحمن، هنا في مدينة سلوج شمال الأندلس القديمة. سنتكلمون بعد ونكمل هذا البرنامج جميل جدا معكم بعد هذه، وشكرا جزيلا. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec سليم. وسنعود معكم هنا في مدينة سلوج مع أخوكم سليم بن عبد الرحمن، صحفي في الثقافة العربية هنا. وسنذكر عن ثورة الجزائر. الثورة الجزائرية هي الموضوع هذا الأسبوع، وهي مهمة جدا في التاريخ العربي العصري. الجزائريين حرروا أنفسهم من استعمار عظيم والضغط كثير التي كان عليهم في ذلك الوقت. وحتى الآن لازم الشباب وكل عرب يذكروا عن ذلك الوقت وذلك التاريخ وذلك الثورة. طبعا المقاومة الجزائرية هي يعني دفعت الأمل عن كثير من الشعوب في العالم كله. يعني في إفريقيا كانوا الناس يقولون الجزائريين هم الناس قادرين عن المقاومة، قادرين عن ذلك الشيء. وحتى الثورة الجزائرية هي بدلت العلاقات بين الشمال والجنوب. يعني قبل الثورة الجزائرية كان الشمال يشاهد بالجنوب كهو عبيد، وبعدها قال الجنوب هم قادرين، فيهم كثير من الناس من القادرين. وهذا شيء كبير جدا. وإلا ثورة عظيمة بملايين من الناس تستطيع عن هذه المبدلة العيون، مبدلة الوجه، وهكذا ما شاء الله عن ذلك الثورة. ولازم الناس يقرؤون عليها كيف صنعت هذه الثورة الجزائرية، وصنعت بيد الشعب. والجزائريين في ذلك الوقت ليس كانوا يشاهدون يقولوا هذا أكثر مني، أو هذا العائلة أكثر مني، وهذا أشرف مني. لا، كانوا يقولون نحن شعب واحد وعنا عدو واحد، ولازم سنتحد. وإذا لن نتحد العدو يأكلنا ويكسرنا حتى بئس المصير.
وبهذه الفكرة حرروا أنفسهم. وحتى الآن تشاهد في كثير من الصناعات في كثير من المكان في الجزائر، في الأماكن مكتوب من الشعب وإلى الشعب. يعني الدرك الوطني الجزائري يقول هذه، وكثير من الناس أيضا وفي الحضارة في المكتوبات أيضا يقول هذه من الشعب وإلى الشعب. وهذه يعني ثورة هكذا الناس يعقلون، يعني يذكرون هذه ثورة شعبية وثورة لكل الناس. كل جزائري سيصبح وسيفرح عن هذه الثورة، هذا مهمة جدا ولازم الناس يتعلمون منها إن شاء الله إن شاء الله. وسنعود الأسبوع الجاي في البرنامج رجوع عربي مع أخوكم سليم بن عبد الرحمن، كل اثنين من 4 إلى 5 مساء معي في بوستر اف ام 89.1. إن شاء الله تابعونا. وأيضا المقهى اللغوي في مكتبة أمبرو بلانش كل الأربعة، لم تنسى، من 6 إلى 7 مساء. وأيضا في موقع انترنت الرجوع عربي، وفي ورقة فيسبوك العرب من سلوج 31. تابعونا إن شاء الله، وإلى اللقاء ومرحبا بكم جميعا إن شاء الله. وإن شاء الله بنصر الثورة. وتحيا الجزائر والله يرحم الشهداء. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim.